c'est probablement l'action à dividende préférée des investisseurs. Et malheureusement, elle est actuellement sous le feu des projecteurs et pas forcément pour la meilleure des raisons. En cause, des mouvements de grève conduisant à des pénuries de carburant dans le pays. Mais moi, je suis pas ici pour vous parler de ça, car aujourd'hui, on va parler dividendes. Et oui, puisque c'est le retour de ta série préférée de tout YouTube, la série Dividendes à vie, qui, je te le rappelle, analyse la pérennité et la bonne santé de tes actions à dividendes préférées. Alors après BNP Paribas, Bouygues et Nexity, il est maintenant l'heure de regarder ce qu'il se cache sous le capot du dividende de Total Énergie. Et plus précisément dans cette vidéo, on va voir depuis quand Total verse un dividende, comment s'est comporté le dividende au fur et à mesure du temps et notamment à l'épreuve des crises passées pour potentiellement prédire le comportement de l'entreprise vis-à-vis des futures crises. On va également regarder si le dividende est pérenne. On voit tout ça et bien plus dans cette vidéo, mais je ne résiste pas avant à te parler d'une extrêmement bonne nouvelle que le PDG de Total a annoncé il y a quelques jours, le 26 octobre, lors de l'Assemblée Générale et qui va forcément t'intéresser si tu es actionnaire parce que tu vas recevoir une petite surprise. On en parle tout de suite. Quel teaser! Oh là là, quel teaser! Et oui, puisqu'on a de super nouvelles concernant Total Energies, avec un résultat record au troisième trimestre et le bénéfice explose. C'est ce qu'a annoncé Total le 27 octobre avec un bénéfice net de 6,6 milliards de dollars au troisième trimestre. Le tout en hausse de seulement 43%, quand même 43%, par rapport à celui du troisième trimestre 2021. Et le tout a été poussé par les activités de gaz et de GNL qui ont connu une très forte envolée des prix. En parlant de ça, je te rappelle qu'il faut bien mettre ton thermostat sur 19 degrés. 19 degrés, il faut que tu sois sobre énergétiquement parce que sinon ça va mal se passer pour toi. On va venir t'embêter. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce bénéfice de 6,6 milliards, eh bien, il a été réalisé en dépit d'une nouvelle provision de 3,1 milliards de dollars, le tout lié à des risques sur la Russie, après déjà plusieurs provisions effectuées par Total Energy durant les 2 premiers trimestres. Concernant le dividende, c'est pareil, on a une très bonne nouvelle pour les investisseurs de Total Energy, puisque le conseil d'administration a décidé la distribution d'un 3e acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022, d'un montant de 0,69 centimes d'euros par action, et qui représente, comparativement à l'année 2021, à l'exercice 2021, une hausse de 5%. Mais, la bonne nouvelle, elle se cache sur la ligne d'après, puisque le conseil d'administration a voté pour un dividende exceptionnel d'un montant de 1 euro par action. Et donc, tu peux voir la date de détachement et la date de paiement qui a été communiquée par Total Energy. Pour cet acompte exceptionnel, les actionnaires recevront leur dividende le 16 décembre et ce détachement aura lieu le 6 décembre. Donc le mois de décembre va très bien démarrer pour toi si tu es actionnaire de Total Energy avec un dividende exceptionnel de 1 euro par action. C'est pour toi, prends-moi ça, c'est gratuit. Regardons un petit peu où on en est de la performance de Total Energy depuis son introduction en bourse. Eh bien, on a une performance positive de plus de 887% au moment où je fais cette vidéo. Et je ne résiste pas à te montrer combien il faudrait que tu investisses dans Total pour pouvoir recevoir 1000 euros de dividendes. Eh bien, tu le vois, il faudrait que tu investisses 21 187 euros, ce qui correspond à 374 actions à 56,57 euros. Alors, comment évolue le dividende de Total Energy au fur et à mesure du temps? Voyons ça tout de suite. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que le rendement actuel de l'entreprise est à 4,73%, un montant du dividende de 2,67 € à l'heure actuelle, qui a été versé, tiens-toi bien, plus de 23 ans sans interruption, avec un ratio de couverture des dividendes assez faible de 1,08 fois, puisqu'on se base sur les bénéfices nets, mais si ça avait été sur le free cash flow, le flux de trésorerie disponible, ça aurait été bien mieux, easy peasy, tu verras plus tard. Et tu vois également en dessous les derniers détachements par année. Note bien qu'on a eu un stock split en 2005-2006 et donc ça va avoir un impact pour la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a vu que le dividende de Total était quand même assez pérenne, c'est-à-dire qu'il a été versé de manière
continue au fur et à mesure du temps, c'est véritablement un bon point. Mais qu'est-ce qui se passe concernant la croissance? Le dividende a-t-il tendance à augmenter, à stagner ou à diminuer? On voit ça tout de suite. Tu le vois, on a une croissance du dividende qui est assez pépère au fur et à mesure du temps, une croissance qui est jugée lente avec en moyenne par an sur les 5 dernières années une augmentation de ce dividende de 1,7% et c'est quasiment pareil sur 10 ans. C'est lent, oui, mais en même temps, on a quand même un rendement du dividende qui est très important, assez élevé et donc pour moi, ça justifie un petit peu cette augmentation lente et on parle d'augmentation, donc c'est positif. Et tu le vois, au fur et à mesure du temps, le dividende a eu tendance à augmenter de manière assez importante, bien qu'il ait stagné en 2010-2011 et puis après, on a eu quand même de belles augmentations. Et avant qu'on continue, si tu n'as pas encore de compte bancaire chez Boursorama, eh bien, c'est le moment pour toi d'en ouvrir un, puisque tu peux recevoir, en fonction de l'offre en vigueur, jusqu'à 150 € pour toute première ouverture d'un compte avec carte bancaire, suivi d'une mobilité bancaire EasyMove ou pas. En contrepartie, si tu ouvres ton compte avec mon lien de parrainage, eh bien, je recevrai, moi, une somme allant de 60, 80, 100 € à voir. Voyons maintenant comment se comporte le dividende total vis-à-vis des crises passées. Durant la crise de la bulle technologique des années 99-2000-2001, eh bien, le dividende de Total Energy a été complètement maintenu et même, tu peux voir, il a augmenté de manière assez significative en passant de 3 € par action en 1999 à plus de 6,15 € en 2003. Si on regarde du côté maintenant de la crise des subprimes 2007, 2008 et 2009, allons-y, tirons jusqu'au bout, et bien là on voit qu'en 2007, le dividende a diminué de moitié. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, on a eu un stock split durant ces années-là et donc c'est un petit peu faussé. On peut pas le prédire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que en 2008 et 2009, le dividende de Total Energy a continué d'augmenter. Donc là, c'est pareil, objectif atteint. Et par contre, pour la crise que l'on a connue, la petite crise durant le Covid et la pandémie, eh bien là, c'est un raté puisque Total Energy a versé pour l'exercice 2019 un dividende intégral de 2,68 € et pour l'exercice 2020, eh bien là, le dividende a diminué de 0,04 centimes. Donc c'est raté, j'aurais pu mettre quasiment stable, allez, ça passe. Regardons maintenant ce qu'il se passe du côté du ratio de distribution, à la fois sur les bénéfices nets et sur le flux de trésorerie disponible pour tenter d'estimer si le dividende de Total Energy est pérenne ou si il est en danger. On a un dividende annuel versé de la part de Total de 214 millions d'euros pour un bénéfice net annoncé à 230 millions d'euros, ce qui nous fait un ratio de distribution basé sur les bénéfices nets de 92,8%. C'est quand même un niveau extrêmement élevé. Ce n'est pas du tout un bon ratio, on va pas se le cacher, on est quasiment à hauteur des 100% et donc vis-à-vis de ce ratio-là, on pourrait se dire que le dividende de Total Energies va avoir du mal à augmenter encore un peu au fur et à mesure du temps. Mais attention, tout n'est pas perdu d'avance puisque on va regarder maintenant la même chose, mais en se basant non pas sur les bénéfices nets, mais sur le flux de trésorerie disponible, ce qu'il reste véritablement à l'entreprise une fois qu'elle a tout payé, les dépenses d'investissement, les dépenses de financement, etc. On regarde ce qui se passe, c'est véritablement le cash qui reste dans l'entreprise. Et bien là c'est pareil, on a toujours le même montant du dividende annuel de 214 millions d'euros et par contre on a un flux de trésorerie libre de 545 millions d'euros. Ce qui fait, lorsqu'on fait le calcul, qu'on arrive à un ratio de distribution basé sur le free cash flow de 39,3%. C'est quand même bien mieux que les 92 ou 93% qu'on avait sur le bénéfice net. Et là, on se relaxe, on est content parce que c'est un bon ratio. C'est véritablement un ratio assez faible, c'est très bien, perdre un pimpin. C'est maintenant l'heure du bilan. Quelle est la notation du dividende de Total Energy? Comment se comporte-t-elle vis-à-vis des autres entreprises que l'on a déjà analysées et dont tu peux revoir les vidéos ici ou là, je ne sais plus où ça s'affiche. On voit ça tout de suite. En ce qui concerne l'historique du dividende de Total Energy, je mets la note maximale de 5 sur 5, tout simplement parce que le management
à cœur de rétribuer ses actionnaires et de verser un dividende depuis plus de 23 ans sans faillir. Donc pour ça, je mets la note de 5 sur 5. Du point de vue de la stabilité durant les crises, on l'a vu, que ce soit durant la bulle des entreprises technologiques ou de la crise des subprimes, même de la pandémie, allez, on pourrait dire quand même, on a une entreprise qui continue de verser un dividende en augmentation même. Donc pour moi, ça vaut la note de 4 sur 5. Et oui, parce qu'avec la pandémie, on n'était pas top, donc je donne pas la note maximum, mais c'est quand même très bien. En ce qui concerne le ratio de distribution sur bénéfice net, là ça pêche. Et donc je ne peux pas donner une note supérieure à 1 sur 5, puisqu'on a un ratio de distribution basé sur le bénéfice net à 92,3%. C'est quand même extrêmement important. Donc là, je temporise et je mets la note de 1 sur 5. En ce qui concerne la croissance du dividende, on l'a vu, on a une augmentation de ce dividende qui est assez lente, mais on a un rendement de départ déjà assez élevé, donc ça compense, et pour moi c'est tout à fait normal. Donc je donne la note de 4 sur 5 sur le point de vue de la croissance. En ce qui concerne le ratio de couverture du dividende, alors vu qu'il est basé sur les bénéfices nets, c'est pareil, c'est pas top du tout. On a un ratio qui est quand même supérieur à 1, mais quand même d'un petit chouïa. Donc je donne la note de 2 sur 5 concernant le ratio de couverture des dividendes. Et enfin, je donne la note de 4 sur 5 concernant le ratio de distribution, cette fois-ci basé sur le free cash flow, puisqu'on l'a vu, on a un ratio assez faible, en dessous des 40%, et donc de ce point de vue-là, on est plutôt tranquille. Et donc roulement de tambour, j'attribue la note à TotalEnergies concernant son dividende de 4 sur 5. Au vu des différents éléments que j'ai analysés, eh bien moi, je trouve que le dividende de TotalEnergies est une pépite. On le dit, on le sait déjà, mais ça nous conforte dans nos décisions. Bien évidemment, tout ceci, c'est uniquement à but éducatif et donc ce n'est pas des conseils d'investissement, mais lorsque l'on voit l'ensemble des fondamentaux de TotalEnergies, eh bien moi je suis content d'être actionnaire de cette entreprise et en plus on va avoir un dividende exceptionnel, donc ça c'est très bien, merci beaucoup. Et toi qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi également d'autres noms d'entreprises, j'en ai déjà plein et j'essaye de le faire au fur et à mesure du temps, mais tu le sais, notre temps est pas illimité sur cette planète et donc avec mon travail de salarié, mon projet immobilier qui me prend énormément de temps, plus d'autres petites surprises que je vous prépare, eh bien, j'ai un petit peu de mal quand même à accélérer le rythme et à faire plus de vidéos. Mais dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas un petit pouce en haut pour récompenser le travail et puis à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand je publie une prochaine vidéo. Tous les dimanches à 16 h, c'est notre rituel. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Par rapport à celui du trimestre de la même année de l'année dernière. Du coup, pas de la même année, puisque c'était de l'année dernière. On réfléchit, on met les neurones en place. Il est 10 h 02 et je suis déjà fatigué.